accroché au nez de Thomas. T'es où? T'es dans un jeu? Ben non, regarde ce que je fais. Je regarde. L'islam. Non, je regarde les caméras cachées algériennes. Il n'y a rien à faire, mon frère. T'es marrant, toi. Boudère, tu sais, ça sert à rien que tu te mettes dans le noir, hein, on connaît ton visage. Ah, mais c'est bon, alors je me mets ici. Non, non, je veux la calvitie. Non, moi, le chapeau. Voilà, Allah il a. Attends, Mais il n'y a j'enlève. plus de projet, il y a plus de projet capillaire. Eh, tu me sais la vérité? Tu dis à personne, là, on est en live. Tu dis à personne qui te regarde. Il n'y a personne, il n'y a personne. Il y a un mois, il y a 4 mois, j'étais à un mariage marocain dans une salle. Je leur ai échoué le décor. J'en ai fait un lit. T'es mort. Eh, Je leur ai échoué donne-moi, tout ça. T'es mort. t'as des dates avec de la pâte d'amande, tu leur as volé ou pas ça? On les a mangés, c'était il y a 4 mois, bise pas Yassine. Qu'est-ce que je te montre encore? Attends, Voilà, voilà. regarde. Benatnar. Pourquoi vous C'est parlez la arabe, vérité. monsieur? Pourquoi vous parlez Non, arabe? entre nous, parce Pourquoi que vous parlez arabe? Écoutez, je voulais vous féliciter. Thomas, il t'a fait la meilleure vanne, il a dit, tu ressembles à l'œuf dans le chapeauté. Sur la vie de ma mère, Thomas et Charlie, Wallah, on dirait un escargot sans coquille. Boudère, Il a moi, une tu sais, tête- je t'aime. Il a une tête. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a des gens. Thomas, il a une tête, une poignée de porte. T'as les châteaux de Versailles. Eh, Boudère, il a été figurant dans World War Z. C'est vrai ou pas? Dans quoi? Le film des morts vivants avec Brad Pitt. Attends là, parce que là, je te demande, on est entre nous. Le coffret de Rocky que je t'ai prêté il y a 12 ans, il est où? Yacine, s'il te plaît. Tu veux régler ses comptes sur Instagram, là, il y a 1230 Écoutez-moi, personnes. je vous dis la vérité, ne prêtez jamais rien à Boudère parce que ça part à Figuig. C'est pas vrai, je vais raconter la vraie histoire. Voilà. Yacine, qui est un ami de longue date, un jour m'invite chez lui et je l'invite chez moi. Après, ça c'était l'aller, c'était chez moi. Et le retour, c'était chez lui à l'extérieur. Alors je vais chez lui et et voilà, je suis très bien reçu. Il m'a reçu à la hauteur de ce que je suis, des squeaks et des pailles. Pour boire dans des, moi, t'es là boire dans des pailles. Non, c'est pas vrai, il m'a super bien reçu. Et je sais pas comment ça s'est passé. Mes yeux, ils se sont rivés vers sa vidéothèque. Parce que Yacine, à l'époque, avait une vidéothèque. Et je vois le coffret de Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Et moi, c'est toute ma jeunesse. Mais c'était pas dans cet appart, t'étais pas là, Yacine. Non, j'étais pas là, mais c'est pour dire que... Voilà. Et je vois Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Et je me dis, tiens, ça me rappelle ma jeunesse. Et Yacine, prête-moi le coffret. Le coffret. Il me dit, Boudère, tiens, pas de problème. Et tout. Donc je le prends. Sauf que quand je le prends, à l'époque, mon père, il avait acheté une Zafira. Je vous raconte tout. Il avait acheté une Zafira. Parce qu'il avait acheté une Zafira. Tu sais, c'était des Zafira où il y avait le DVD, là. C'est au milieu. Et 15 jours après, on part au Maroc. Moi, je me dis, bon, on va en voiture en Maroc, je vais avec mes parents et tout, comme à l'ancienne. Ah, je vais pas galérer 2 jours sur le trajet. Je vais emmener le coffret. Donc, j'emmène avec moi le coffret, je regarde Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Après, je les mets en verlan, Rocky 3, Rocky 2, Rocky 1. Après, je mets Rocky 2, Rocky 3, Rocky 1. Tu vois? Je fais des tiercés. Je fais des jets et des dés. Dès que c'est Rocky 1, je mets le 1. Et j'arrive dans mon village. Alors, dans mon village, il faut savoir, c'est un village où il y a 2 rues principales. Comment s'appelle ton village? Bouarfa. C'est un village juste avant Figuig. Il a même pas dit village, il a dit c'est un village. Voilà. Alors, mon cousin, il monte dans la voiture, il connaissait pas Rocky. Et il me dit, ah, c'est quoi ce coffret? Tu me dis, c'est le coffret d'un ami, et tu me dis, ok. Il le prend, et il ouvre un vidéo futur avec. Vidéo future. Ce bâtard, il fait. Programme. Non, mais ce que tu sais pas, c'est qu'il en fait un montage du CD, là. Ça devient une série. Rocky 1, c'est sur 4 saisons. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai vu, il a fait une formule.
Une place achetée, Zréa offert. Mais c'est ça. Et après, les gens, ils venaient louer. Ouais, t'as pas la suite de Rocky 1, 5-4. En tout cas, voilà. Et Rocky, Malaisie. ce DVD, alors où il est? Il est au Maroc. On l'a Non. au Maroc. Mais t'as gagné des hasanats. Bah, Attention! j'espère, Inch'Allah. Parce que ce mec du Vidéo Futur, 2 mois après, il a ouvert une salle de boxe. Il a ouvert une salle de boxe. Il est champion Et- intercommunal de Oujda. Et voilà, il y a des grands champions qui sont sortis de là-bas. Ah, mais tu Boudère, fais combien toujours de lives avec. par semaine? Non, voilà, j'en fais pas. Sur la Arrête, vie, frère. Yacine, je Non, te dis mais la vérité. regarde, on est entre nous. J'ai une Non, mais question. je te dis la vérité, écoute, j'ai fait 4 lives. Mais Non. c'est pas mes lives à moi. C'est T'es pas mes allé. lives. Non, mais toi, tu vas dans J'étais les lives des gens. avec Alban, live a cartonné. Après, avec Rachid Oudali, qui m'a C'est demandé pas en vrai. live. Ouais, Tu sais que j'ai parlé hier. on a discuté et tout, mais lui, au bout de 5 minutes, il a commencé à avoir 3000 personnes. Il me dit, mais je connais pas tous ces gens-là. Moi, j'ai que 12 personnes, tu sais comment il est. Boudère, j'ai coupé. On a coupé. J'ai fait un live tout à l'heure avec Carlito. Mais t'es allé chez Madani, chez Nawel. Hein? J'étais avec elle en live la nuit. Il était 1h30 du matin. On voulait faire un concours de blagues. On a raconté des blagues, on a rigolé. Ça a duré 20 minutes, c'est tout. Et je rappelle que... Parce que moi, je croyais au début, t'étais confiné chez C8. Parce que dès que j'allumais, c'était... Le bâtard, celui-là. J'ai vu le matin, au sport, il y a une émission culinaire avec toi. Je t'ai vu raconter C'est pas vrai, une blague ça. avec un Cyril, hibou. Cyril, tu peux me ramener à boire, s'il te plaît? Il y a Cyril qui l'a vu avec moi. C'est le Lui bâtard. et Hafida Turner. Oh là là, mais c'est pas possible, ça. Hafida, l'a ruiné. Tu peux faire n'importe quelle blague, ce qu'elle a fait, c'est très très haut niveau. Arrête, Yacine, le ramadan approche, tu vas pas rentrer dans le mimima. Alors, je vous explique. Boudère, il a un très haut niveau d'islam. Il est... Attends, dis-le avec le chapeau. Ça marche pas. Non, pour Après, nous, hein. si tu te rappelles une série, si tu la trouves, t'es très fort. Vas-y. Une série où il y avait un détective privé. Mais frère, toutes les séries, il y a des Non, privés. celui-là, très connu. Demande à Thomas, il n'est jamais sorti de chez lui. Il doit connaître, lui. Pas Colombo. Non, Combo, il n'avait pas de chapeau. Donne un indice, donne. Il avait une petite moustache. Son prénom commençait par M et son nom de famille par H. Mick Hunter. Et nous, le M dans Rick and Dare, tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Mick, j'ai dit Mick Hunter. Ah bah si. Monk. Ah non, Monk, putain, c'est mon rêve de faire la version de jouer. Thomas, il Monk. a dit Mike Hammer. Exactement, bravo Thomas. Thomas, tu me dégoûtes, va. Tu sais que Non, Thomas, il il est confiné en 92. Alors, il y a une personne qui a dit Derrick. Non. Ça, c'est vraiment le peignoir original de Derrick. Rigole pas, Yacine, ça, si je l'ai acheté à un petit séjour en Allemagne, ne me demandez pas pourquoi. Je l'ai acheté dans une brocante et le mec il m'a dit, ah, je prends Derrick, là. Donc j'ai pris. C'est que tu as Non, des les projets de lives, cinéma, j'en fais là? pas beaucoup. J'écris mon film, Yacine. Je suis en train d'écrire mon film. Alors regarde ce que je fais. J'écris mon film, j'écris un livre. C'est pas vrai. Oh là là, non mais, Mais, là, mais est-ce que c'est vrai que ton livre, il va s'appeler Mes 10 conseils beauté? c'est un bon titre. Moi j'ai choisi comment se noyer dans la masse. Putain mais Yacine, je savais ma tête. C'est un bâtard là. On dirait que t'as mangé un sindali. Il fait 1000 kilos le mec. Yacine Bellatar. Allez, voir en spectacle. Ah, voilà, il a écrit un livre. Boudère, voilà. Je te jure, j'ai Mais presque. est-ce qu'au milieu du livre, on peut colorier ou pas? Est-ce que genre, il y a 10 pages? Non, putain, c'est pas gentil. Tu sais ce que j'ai mis au milieu du livre? C'est un truc de ouf quand tu me dis ça. J'ai mis les chiffres, il faut relier les points. Et à la fin, tu dois écrire le nom de l'animal que ça donne.
Ah, voilà. Qu'est-ce qui... On comment a je- des projets communs Bah, avec c'est- Boudère. Le problème, c'est qu'on sait pas quand. Mais je pense que si un jour, moi, je voulais appeler le spectacle Bred Tatay. On met Bred Tatay et on charrie les gens pendant. J'ai mieux que ça pour Watt. Vas-y. Andak, hein, tout ce qui se dit dans les lives, ça reste, hein, dis-moi. Ouais. On peut appeler ça le salon de thé. Et c'est un salon de thé. Et voilà, t'as un mec qui est là, et c'est le rendez-vous de plein de gens. Tu leur Je suis content, franchement, j'ai vu. Le spectacle, il est passé. Ton spectacle, il est passé sur C8. Ah, la pièce de théâtre, ouais. Ouais. Ouais, alhamdoulilah, ça a marché. Hein. Putain, on a eu des bons retours, une belle audience, ils sont contents. Bah, franchement, tous les Français, ils sont chez eux. Hein? Tous les Français, ils sont chez eux, là. Validés, je crois, ils sont à 72 millions de vues. Toi, ils t'ont C'est mis bien. dans Validé? Tu vas être dans Validé 2? Ouais, je suis pas de rap, moi. Je fous dans le Vendée. Boudère, c'est quoi? J'ai été à ces spectacles avec Diouf chez Comédie. C'est vraiment ça. Allah yarhamou. Bah, Moumous, ouais, je parlais avec son fils hier en plus. Comment ça va? C'est Mais il lui quoi, ressemble c'est- physiquement? Mais t'es fou, quoi. Son fils, il fait 100 kilos et 12 mètres. Bon, par rapport à moi, forcément, très grand. Et C'est donc, lequel le pays? Dis-nous un pays où toi, physiquement, t'es balèze. En Inde, t'es balèze. tu sais ce qui met sur la vie de ma mère, tu rigoles. Bon, moi, Boudère, écoute Boudère pas ce que en je veux Inde, dire. Boudère en Inde, c'est The Rock. Moi, je suis sûr et certain qu'il y a un pays dans le monde où ils vénèrent un dieu qui a ma tête. Et quand je vais trouver ce pays-là, je reviens plus en France. Eh, Je vais là-bas, je vais leur demander du jus de pomme tous les jours. Tu rigoles, mais tu sais que je vais te dire la vérité, une fois dans le Parisien, ils ont fait en une des masques dans un musée chinois, je sais plus où, des masques qui ressemblent à des célébrités françaises. Il y a un masque, c'est Jacques Chirac, et il y a un autre masque, c'est Matete. Mais Matete, mais je te l'enverrai en WhatsApp, tu vas voir. Tapez chez vous Google, Boudère, masque, chinois. Bon, si vous tapez Boudère, il va y avoir plein de trucs avec les Boudère maladies génétiques, tout ça. C'est pas vrai. Hein. Ma mère, je suis pas malade, j'ai aucune maladie, je ressemble à mon grand-père, tout va bien. Mais ces bâtards, ils veulent me coller des maladies. C'est un truc de ouf. Ah, il y en a. Mais tu rigoles, Yacine, il y a une journaliste qui m'a dit, tu vois sur les discussions, là, les forums, ouais, il y a une maladie qui s'appelle le Schroub, je sais pas quoi, c'est un nom de ouf. Mais je te raconte la vérité, là. Non, on en rigole. Mais le problème, c'est que je reçois des messages de mamans qui ont des enfants, qui ont des enfants avec des teutés de ouf, tu vois. Et elle m'envoie, elle me dit, ouais, mon fils, il a la même maladie que toi. Moi, j'ai honte de lui dire, je suis pas malade. Elle m'a envoyé une photo. Tu vois la tête du type, tu dis, arrête de me dire, putain, là, t'essaies d'expliquer. Une fois, véridique. Alors, la dame, je lui parle encore, hein, c'est devenu une copine et tout. Parce que, et elle croit toujours que mais oui. tu vas lui donner un nom de maladie. Et tu te rappelles, je fais Beurre sur la ville. Je suis en interview pour Beurre sur la ville. Je sais plus où, là, vers Mulhouse ou je sais pas où, là. Et la journaliste, elle me dit, bon, là, on a parlé de votre vie professionnelle. On va un peu parler maintenant de votre vie, personnelle. On va parler, ouais. Aide-moi quand il y a des mots qui sont un peu durs. Aide-moi des mots personnels. On va parler de votre maladie génétique. Et je la regarde. Et je lui dis, t'es moi, Yacine, ce qu'elle fait. C'est vrai. Je la regarde, je dis, mais madame, tu sais, je rigole, tu vois. Je dis, madame, voilà, c'est quoi ce journalisme d'aller chercher sur Wikipédia? Je dis, je suis pas malade. Elle me regarde comme ça, me fait. Non, mais sérieux, là, c'est sérieux, là. J'ai insulté dans ma tête. Non, mais ça a été le temps d'arrêt. Tiens, Théma, comment ça fait? Bon, allez, sérieux, là, on parle sérieux, là. Allez, Donc, monsieur. ouais. Monsieur. D'où vous venez? Je dis, mais madame, je suis pas malade, arrêtez. Là, Je le dis parce que ce soir, faut que vous compreniez. Boudère, il est marrant. Et Boudère, il est plus âgé que nous et tout, donc on le respecte et tout. Boudère, c'est le premier qui a dépisté chez moi, non pas une maladie, mais il m'a dit, t'es tellement énervé, toi, un jour, tu vas t'embrouiller avec un chat dans la rue. Et là, tu m'as dit ça le bâtard, il m'a dit ça.
Oh, la vanne de 2007, 2006, 14 piges. Ah là là. Les frères de Boudère, en humour, Ah, mais vous les verrez jamais, ouais. mais ils sont costauds. Mais ils sont dans leur petite vie, ils sont tranquilles. Ouais, ils sont tranquilles. Ouais. Non, je suis pas pour montrer ma famille, moi. C'est mon petit jardin secret. On est obligé, Yacine, d'avoir un petit jardin secret, sinon ça va pas. Si tu rentres chez Watt, quand tu rentres chez Watt, c'est comme si tu étais à la télé, c'est pas cool. Moi, je suis schizophrène, quand je rentre chez moi, je suis un autre. T'imagines, Ouais, mais ce que je trouve bien, c'est que tes frangins, en tout cas, jamais, enfin, tu vois, c'est ton jardin intime et tout, mais ce qui est important, c'est surtout, je te dis ça devant tout le monde et tout, mais mrabbin, quoi, tu vois, vous êtes une très belle famille. Tes frères, ils travaillent, ils sont marrants, ou la noce, bah, frère, il y a que les gens que j'apprécie qui connaissent ma vraie famille. Hein. mais Toi, frangins, t'es fou, toi. Thomas, par exemple. Bon, c'est mon pote, c'est pas mon pote. Jamais je lui présenterai mes frères. Que le mec, on sait pas ce qu'il pense, le gars. Il est là, il est avec nous. Mais tu sais pas. Tu sais pas que demain, si ça bascule en France, je suis pas sûr. C'est Boudère qui m'a amené à Aubervilliers, moi. C'est Boudère qui m'a fait découvrir la plus grande ville de chambreurs du monde. Oh, bah, Avec oui. l'ancien président du club, là, Farid. Farid, oui. Farid. Ton fils Boudère, attends, c'est quoi? Ton fils Boudère, il en peut plus. Ton mode professeur. On rigole, on rigole. Mais qu'est-ce que tu fais à tes journées, Yacine? Bah, je fais des concepts, je fais des formats courts, Très très drôle. multi-décomplexes. Ah putain, mon frère, qu'est-ce que c'est marrant ce truc. Ça y est, on a trouvé, frère. Pousse. Oh, moi, c'est pas un vrai sopou. Accepte-le comme. Monte ton pouce parce que Accepte-moi déjà, on comme. l'avait dit, c'est sur son pouce qu'a été décidée la PlayStation. Je suis le moule des manettes. Acceptez-moi comme je suis. Eh mais Boudère, c'est... Thomas, ce bâtard, il t'a vanné, là. Qu'est-ce que ça? Il a dit, Thomas, tes frères aussi, ils ont une maladie génétique. Mais quel bâtard celui-là. Alors attends, là il y a un commentaire. Cobb car nique sa mère à la Delon. J'y t'arrive. Toi, ils sont trop énervés dans ton instant, mon frère. Non, franchement, j'ai des gens sympas. Il y a des lives, je suis allé voir, il y en a, ils sont quand même marrants. J'en connais un. Ah, il y a Hak, Tim Chouk. Hak, c'est un cousin qui fait de la boxe taille. Boudère, tu peux faire une grande surprise. Il a dit, il y en a, il a dit, c'est un Comorien, son pouce. C'est un Comorien. Une tête de Cameroun. C'est un être vivant, lui, tout seul. Oui, Boudère, c'est quoi le film? Est-ce qu'il y a un jour, on peut te voir dans un film d'action? Tu rigoles, mais j'ai une idée d'un film d'action. Avec toi? Bah oui, avec moi. Après, ça se passe sur Jupiter, donc forcément. Eh, mais Boudère, mais toi, t'as des semaines incroyables. Tu racontes des blagues chez Hanouna. Tu fais le décor penché avec Arthur. Je peux te poser la question devant tout le monde. Est-ce que t'as l'intention de gérer un club med à terme? Oh, qu'est-ce que tu es nul. Yes. Parce que tu es très fort en rébut. Yacine, si moi je t'appelle pour faire vendredi, tu t'es permis avec moi, tu le fais ou tu le fais pas? Oh là, je viens pas. Parce que, Oh, ouais, écoute-moi. non. Oh, le Che Guevara de l'humour, il me casse les couilles. Comment il va faire la guerre à tout le monde. Non. Toi, ce que tu fais, je suis admiratif. T'es pour moi l'homme le plus drôle du monde quand tu racontes des Non, blagues. mais Yacine, il faut expliquer aux gens. On boxe pas dans la même catégorie. Quand je dis non. attention, moi je suis cartoonesque. Oui, ce que tu fais. Là, c'est ma vanne, ça, tu vois? Non, Toi, ce que j'étais en train de te dire. Non, j'ai pas fait d'études, franchement. En tout cas, tu sais conjuguer le verbe être. Donc pour moi. Moi, je te dis, pour moi, t'es Louis de Funès. T'es Louis de Funès. Ah, ça, c'est gentil. Mais mélangé à un Schfunge. C'est. Oui, je savais qu'elle allait avoir une chute pas terrible. Mais je te l'ai dit, depuis le premier jour, pour moi, t'es Louis de Funès. Je te dis la vérité, tu m'as fait chaleur. Non, mais après, je serais incapable. Après, Cyril, j'aime bien aller chez lui. Mais l'émission d'Arthur, là, c'est vraiment pas. Je sais pas faire cet humour-là. Ouais, l'impro comme ça, ouais. Ouais. J'ai eu Moundir et tout. Même Moundir, franchement, il m'a agréablement surpris de faire ça. Mais jamais je pourrais faire ça. Mais vous avez pas peur un jour d'oublier dans le noir Claudia Tagbo?
Le racisme de ce monsieur. Je ne peux pas cautionner cette blague. Est-ce que vous êtes témoin de C'est comment très il a fait raciste. Boudère? Boudère, il a fait sa spécialité. Il a rigolé. Et après, il a dit, ah, c'est raciste. C'est Mais très d'abord, il a raciste. rigolé. Claudiane extraordinaire. Louis de Funès de Moalfa. Exactement. C'est qui ça qui écrit? Mais attends, il n'y avait pas autant de gens avant que je rentre. Hein. Non, non, mais toi, t'as des gens qui te suivent, là. Je dois avoir Et plein de toi gens de aussi. province, des gilets jaunes et tout, parce que c'est ton public, ils aiment bien ça. Boudère, il passe partout. Ah là 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 là, il âme 90. Mais on peut pas tout lire d'un coup, c'est pas possible. Tu dois aller au Sénégal, toi? J'ai été, mais j'y retournerai. C'est un pays que j'adore, moi. Dakar, c'est exceptionnel. Tu devrais jouer là-bas. Hein. Théâtre Sorano, 1200 personnes. Un vrai kiff. Un kiff, t'as mal au crâne. Moi, il y avait des Sénégalais, des Marocains, des Libanais. J'ai réussi à mettre tous ces gens-là dans la même salle. C'est rare. Et alors? Et alors? Et alors, c'était le feu, mon frère. Là. J'ai adoré. C'est une de mes meilleures dates avec ce spectacle pour l'instant. Il est bien. J'ai kiffé. Voilà, Il y a une vanne que j'ai donnée il y en a deux que tu m'as donné. et qui marche bien. Ah, carton. Là, elle marche très bien. C'est pas la vanne en elle-même, c'est tu vois, toute l'histoire de la prison, Attends, c'est quoi que tu m'avais donné, toi? Jacouille. Ouais, Jacouille. L'histoire de Jacouille. Ouais, parce que couper la tête, c'est moi qui l'ai vécu, Jacouille, c'est toi qui l'as vécu, exactement. Et surtout, Elle y a un rire de ouf. Sur ça, il y a un vrai rire. alors Boudère, c'est Chapeau, simple. monsieur. Je suis allé dîner avec Boudère après le spectacle. Je raconte l'anecdote. Il m'a dit, bon, oublie cette vanne parce que maintenant elle est à moi. C'est pire que copie comique. C'est un grand comique. Un grand comique. Il m'a dit, oublie, elle est à moi. Non, je t'ai regardé, je t'ai dit, elle est bien, maintenant elle est à moi. Mais on peut pas vous raconter la blague de Jacou, il faut aller voir le spectacle. Ah bah Et oui, elle est- attends. Mais après, Yacine, Et au Boudère, moins- je lui ai donné, franchement, je lui ai donné une Aston Martin. De cette blague, il en a fait une Ferrari. Non, arrête, Ouais, si, je la franchement. raconte plus ou moins comme tu me l'as raconté, parce que c'est une anecdote qui se passe en prison et c'est très drôle. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Raquette de vanne. On Ouais, écrit pas raquette comme de ça. vanne. Sophie, c'est pas comme ça qu'on écrit raquette. Oh là là, mon frère, c'est pas possible. Mais il mérite, c'est gentil. Un gars comique, il a appris ça. Ah, t'es déjà drôle. Oui, parce Comment que va ta productrice? Ça va, ouais? elle est enceinte, écoute. Elle est enceinte, pas de moi, hein, c'est ma productrice qui travaille avec moi. Non, parce que je vois les gens, ça que vous dire, l'hiver a été bon. Tout ça. Normalement, en juillet, elle accouche en juillet. Bah là, avec le confinement, je lis tous les jours, tu vois, parce qu'elle est toute seule à la maison, c'est relou. Elle est enceinte toute seule? Ben ouais, sous cum, bref, les histoires, laisse tomber. Tu me fais trop rire. Confinée seule, c'est chaud. Confinée seule, enceinte, c'est relou. C'est Voilà, relou, c'est c'est relou. beaucoup. En plus, il fait beau, et puis tu peux pas sortir, parce que si tu chopes ça, le bébé, il peut être éclaté. Chut, C'est qui? C'est le Jérémy, là? c'est mon fils. Viens. Il est debout, là, le soir? Bah, attends, faut pas qu'on te voit, ouais. Tu peux dire comme ça de loin bonjour à tonton Yacine. Bonjour. Ça va, bébé? Ah ouais, il t'entend pas. T'as dit ça va, bébé. Oui. Ouais, ça va, il va me bon, je paye pas de loyer, lui, tranquille. Ah, il a aucun souci, je peux te dire. Eh, mais là, le ramadan confiné, ça va être comment? Non, ça va être super. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça va être le ramadan, tu connais, c'est spirituel. C'est pas que ne pas boire et ne pas manger, ça sert à rien, c'est le béaba. C'est surtout moi où on va un peu se documenter, se remettre un peu dedans pour bien comprendre notre religion, la tolérance. Et savoir pourquoi Allah subhanahu nous a envoyé un virus, frère, qui nous a C'est pas remis vrai. à nos places. C'est pas Dieu qui nous a envoyé ça. C'est qui? Dieu, il envoie jamais, Allah, il envoie jamais des trucs. Bon, après, là, c'est l'Instagram, on peut pas parler de ça, tu vois. Et Allah, il envoie jamais des trucs pas bien. C'est l'être humain qui crée ces trucs-là de ses propres mains. Alors, je vous explique. Boudère, c'est un vrai spirituel. T'as vu, j'ai pas dit religieux, tout ça. Non, mais vraiment, moi. Ah, tu m'aurais vu tout à l'heure avec le voisin d'en face, t'aurais dit c'est un vrai white spirituel. Pourquoi? Ah, Qu'est-ce qu'il a, ton voisin?
Un voisin en face, là, je sais pas quoi ce qui lui est arrivé. J'ai pris de l'oud. Et pour les gens de ma famille, j'ai joué un petit morceau. Tu sais, on était dans le balcon, il faisait beau, petit thé et tout. Et un mec, et le voisin, il montre pas sa tête. Et alors? Et il crie, hey, on n'est pas à la Casbah ici. Mais c'est Thomas, ça. C'est le frère de Thomas. Je suis sûr que c'est Thomas. Sauf que ce qui sait pas, c'est que moi, j'ai le balcon en face de chez moi, j'ai des bureaux, tu vois, je suis dans le 19e, là où j'ai grandi. Ouais. J'ai des bureaux, et dans les bureaux, tu vois, comme c'est des bureaux fermés, les fenêtres, tu Ça vois. reflète. Bah oui. Ouais. Et moi, mes voisins qui sont à côté, eux, ils étaient à côté, ils fumaient leur clope, ils écoutaient la musique. Moi, je les connais, tu vois. Ah, Boudère, ça nous fait du bien, la musique ronde. Mais doucement, tu vois, c'est pas le mariage. Et on a cramé un yeuve, mais qui habite de l'autre côté, mais sa fenêtre, elle donne de ce côté-là. Et là, il y a un petit Renoir, je crois que c'est lui, le Suleiman de. Ah, ben toi, nique ta mère! Et je crois. Et lui a soufflé ça remet. Et j'étais obligé de faire rentrer les membres de ma famille pour pas qu'ils entendent les suites de l'insulte. Ah, toi, nique ta mère, on n'est pas. Je sais pas que. On n'est pas en 45, je sais pas comment. C'était un mec qui connaît la Seconde Guerre mondiale, c'est sûr. Donc, c'est Déjà, un mec cultivé. Un mec c'est cultivé. pour ça que je te disais Suleiman, parce que Suleiman, il était au lycée, il était au lycée. Eh, nique ta mère, on n'est pas en 45. J'ai créé une garba. Eh, le confinement, ça commence à chauffer, je te dis. C'est toujours ton voisin, Vincent McDo? Non. Non, ça Vincent y est. McDo. Non, ça y est. Ça, Oui. jamais vous aviez ça. Une amitié improbable. Boudère, Vincent McDo. C'était ton ami? Ouais, gentil. Moi, c'était mon pote, hein. C'était mon voisin, il restait dans ma cité, tout ça. Ouais, les petits, ils l'aimaient bien parce qu'ils consommaient des substances, donc c'était là. Et moi, quand ils me voyaient, ils rigolaient. Et ce bâtard, un jour, je suis dans une émission de radio, et je sais pas qu'il est Al, sur RTL, je sais pas quoi. Et il arrive. Et dis-moi, je suis un mec de la cité de Boudère. Toute ma crédibilité de mec de la street, et ce jour-là, tu sais, moi, en plus, dans l'émission, je leur racontais, ouais, j'ai jamais voulu être dans l'illicite. J'ai fréquenté des grands vendeurs de cam, mais j'ai jamais voulu. Tu sais, j'étais vraiment dans le pain. Il est arrivé en une phrase. Ah, putain, c'est un mec dans ma cité. Et bon, je te raconte, Vincent McDo, arrête. Et tu sais, tous les jours, je le vois avec son copain. Boudère, passe le salam à Mamadou. Et à Karim Deluy que je le paye ce soir. Ah, parce qu'il était gentil comme mec. C'est un gentil Il est mec. gentil. Il est adorable, voilà. Il est dans son truc, tu vois, après bon. Il a dit, il est dans son Bah, il est dans son truc, c'est un délire. Un duo avec Gad Elmaleh. Ouais, pourquoi pas, on a déjà fait ça. Mais là, on est avec Yacine. On est avec Yacine Bellatar. Moi, il peut rigoler. Moi, avec moi, il peut rigoler sans perruque. Ah ouais. Eudes. Il est pas... pas obligé de se déguiser, le mec. Il est pas obligé de Parce que raconter là, une blague. Là, on est en famille, là. Ouais, Là, on il est- est avec un là, on autre. est- Eh, Boudère, mais une perruque. Elle sait que Boudère, il est Mais, c'est chaud Yacine, pour lui, il est là. Parce que depuis tout à l'heure, je regarde, mais t'as que des placards derrière toi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des rideaux. Mais c'est des rideaux en bois. C'est un tac. Ce bâtard, il habite dans un taxiphone. Ok. Tu parles avec moi, t'as vandalisé un mariage. T'es parti la nuit. T'es parti d'un mariage. T'as volé 4 kilos de Zalouk et tu veux parler avec moi. Je te raconte une vraie histoire dans un mariage. Je suis invité à un mariage de famille un peu. Mais notre famille, elle se marie, la famille du marié. Ouais. Nous, on est de la famille du marié, la famille du marié, de la mariée et la meuf. Ils sont pas de vers chez nous, donc tu vois, c'est un mariage mixte. Sauf que nous, on fait pas les mariages mixtes, tu vois. Les jours-là, ils ont fait une salle et tout. Les hommes, ils étaient d'un côté, les femmes de l'autre. Et pour croiser une meuf, faut aller au milieu dans la piste. Tu sais, pour danser. Et nous, on est tous posés comme ça, bon, avec mes un coup, ça rigole, ça charrie. Et d'un coup, il y a une musique et tout, il y a et attends, elle est un peu longue l'histoire. Il y a un concert, tu sais, l'orchestre commence à jouer de la zikmu et tout. Et à un moment donné, ça joue tellement bien, ça s'aidant, et il y a une meuf, écoute-moi bien, super jolie, et qui danse mieux que toutes les autres meufs. Et elle est habillée avec une robe marocain, kaftan rouge et tout, donc elle est vraiment
visible, la meuf, tu vois. Elle danse, et là, tellement elle danse bien, tout le monde s'écarte un peu de la piste pour la voir danser, tu vois. Tu sais, ça se fait dans les mariages. Et à un moment donné, il y a un mec, il est 2 rangs devant moi, parce que c'était des rangs comme au foot. 2 rangs devant moi, il dit à son pote, un petit jeune de 20 piges, il dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne. Et là, il y a un daron juste devant eux, il se retourne, il se lève, il lui dit, qui c'est qu'il est bonne? C'était le père de la meuf. Il s'est mis en garde. Il lui a mis un crochet. Patate, il lui tâte pas. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Tâte pas, garba, ça commence à se séparer, embrouille dans le mariage. Maintenant, il y a une des rangs qui était là-bas, elle a appelé la police. La police, elle arrive, avec les gyrophares, tu vois, l'orchestre, il entend les gyrophares, comme il est payé au club là. Ils sont partis en courant. La Tayaba, celle qui fait à manger, elle est sans papier. Elle a entendu les gronder, elle a pris sa marmite, elle s'est arrachée. Oh là là, une garbe comme pas possible. C'est parti de qui c'est qui est bonne. Attends, je te raconte l'histoire de mon oncle. Tu te souviens, je t'ai raconté. Mon oncle, il est commissaire à Marrakech. Je t'ai raconté cette histoire. Non. Mon oncle, il est commissaire à Marrakech. Autant te dire, il y a le roi du Maroc et après, il y a mon oncle en termes de puissance. Et je lui dis, ouais, oui, hier soir, t'étais pas là et tout. Il me dit, oui, j'ai travaillé. Il y a une bagarre avec une France, avec des enfants de France, des racailles. Il a frappé un autre bout d'ici. Oh. Je dis, oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, oh, ils l'ont amené au commissariat, ils l'ont préparé. Il m'a dit, ils l'ont préparé. Ça fait préparé. Il m'a dit, j'ai pris le tuyau pour le frapper. Et la caïra, elle a crié, les droits de l'homme. Et mon oncle lui a répondu, ici, 6 mois, l'homme. C'est mes droits. Et là, le bled. Mais, tu joues quoi au bled, là? Bah là, Tu joues quoi au bled, je toi? joue plus, là. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien, moi, tout est reporté. Toutes mes dates sont reportées. Mais ça montait bien, toi, là. Voilà, c'était bien. Moi, franchement, j'ai pas été, moi, j'étais en tournée, donc forcément, j'ai plein de dates. Et je continue à vendre des dates encore maintenant, de là. Mais il n'y a pas de, c'est que des reports, c'est pas des annulations. La seule date qui a été annulée, c'était à Bordeaux parce que c'était un festival. Il y avait déjà 600, c'était complet, 600 personnes, tout ça, et on a été obligé la meuf, elle pleure. J'ai dit, écoute, dis-leur de garder les billets, puis moi, je reviendrai à Bordeaux un mercredi ou un jeudi, on jouera là-bas, tu vois. Parce que normalement, je reprends en septembre au grand point virgule. Là, je sais pas ce que c'est, je pourrais pas vous dire. Et je vois. Un cadeau.